plusieurs chemins qui sont possibles et qu'aujourd'hui, même si au démarrage, on n'a pas prévu d'aller vers la cyber, eh ben, à un moment donné, on peut se poser cette question-là et pourquoi pas moi? Donc, j'espère que cet échange sera inspirant et inspirante pour nous tous et qu'elle vous fera peut-être vous dire et pourquoi pas moi? Donc, pour pouvoir débuter cet échange, je vous propose qu'on commence par parler de votre parcours, Aude et Marjorie. Et parce que souvent, on pense que la cybersécurité, ou en tout cas, on imagine que son parcours est très tracé, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et je propose à Marjorie de débuter par quel est ton parcours, Marjorie, et comment tu peux te présenter à cet auditoire? Effectivement, donc bonjour à toutes et tous. Effectivement, j'ai plutôt un parcours atypique. Donc, j'ai évolué au sein de Covea pendant 10 ans dans les sinistres automobiles. Donc, j'ai fait 5 ans de recours et 5 ans de sinistres corporels, plutôt ciblés. J'avais fait le tour, je voulais me réorienter dans l'informatique. Je ne savais pas exactement dans quel domaine exactement. Donc, sur la bourse à l'emploi en interne, j'ai vu le poste. J'ai immédiatement été attirée par l'aspect donc plutôt d'analyse, de travail d'équipe, d'environnement en constante évolution et du contexte géopolitique. Et puis, il y avait la langue anglaise, donc ça me plaisait aussi de l'apprendre un peu plus. Donc, je me suis renseignée auprès du manager de l'époque pour savoir s'il y avait une formation possible de base. J'ai postulé et j'ai fait des journées de découverte où j'ai découvert une équipe dynamique et bienveillante et ça s'est confirmé depuis. Merci Marjorie. On voit que tu viens d'un univers complètement différent, qui n'est pas forcément celui de la cyber. Passons maintenant à Aude, où de son côté, Aude était déjà dans l'IT et ça l'a amené à la cybersécurité. Et qu'est-ce qui a déclenché ce virage pour toi, Aude? Alors, effectivement, j'ai commencé mon parcours dans l'informatique, dans des missions de support technique pendant une dizaine d'années. Ensuite, plus du développement et de la gestion de projet. Donc ça, c'était sur mes anciennes missions hors Covea. J'ai intégré Covea en 2019 sur des missions de product owner sur un socle d'authentification interne. Lors d'une réorganisation, j'ai basculé plus sur du pilotage d'activités transverses. Et comme Marjorie, donc c'est une opportunité dans notre bourse à l'emploi interne où j'ai eu l'œil qui s'est posé sur une mission de pilotage d'activité encore, mais sur un nouveau domaine qui était totalement nouveau pour moi, la cybersécurité. Donc, ça a attisé ma curiosité. Donc, j'ai pris contact avec le manager pour savoir un petit peu ce qu'il attendait sur le périmètre, puisque moi, je n'avais aucune notion de cybersécurité. Donc, avant d'appuyer sur le bouton de choisir de postuler, savoir s'il cherchait une personne ou des connaissances. En fait, plutôt bon feeling, un bon échange et j'ai décidé de prendre le pas, de franchir le pas et de postuler. Donc, je suis arrivée dans une équipe, je partage avec Marjorie, une équipe bienveillante qui s'est mise à la hauteur, qui a su vulgariser, donc effectivement, de me permettre de prendre ce nouveau poste assez facilement. On voit bien en fait que vous n'avez pas le même chemin et en même temps, vous avez le même objectif, c'était d'arriver et d'être aujourd'hui au sein de la cybersécurité. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un peu plus et qu'on parle notamment des compétences techniques, qui est souvent évoqué dans le métier de la cybersécurité. Mais en vous écoutant, on sent que ce n'est pas uniquement ça. Donc, Aude, je me retourne vers toi. Quelle compétence a été déterminante pour toi dans ton évolution? Alors, effectivement, contrairement à Marjorie, j'avais un petit bagage technique, donc qui m'a permis un petit peu plus d'appréhender le sujet. Par contre, ça n'est pas que ça qui a favorisé le changement. Les missions de support technique que j'avais eues en début de carrière informatique nous obligent à s'adapter à des sujets nouveaux, à aller en recherche régulière. Ensuite, plus sur du développement de la gestion de projet, être en relation avec des équipes différentes, avec des métiers différents. Donc, c'est tous ces critères qui font que on est obligé d'être curieux, on est obligé de s'adapter tant sur le plan technique qu'humain. Et ça, c'est des éléments qui m'ont vraiment accompagné dans ce nouveau domaine pour appréhender un domaine totalement nouveau. On sent l'adaptation, diversité d'expérience. On va se tourner vers Marjorie, qui, toi, plutôt, tu es arrivée en fait sans un précédent IT au départ.
qu'est-ce que tu as réussi à transférer dans ce nouveau métier? Beaucoup de choses, effectivement. Donc, dans ma première vie, on va l'appeler comme ça, j'ai fait pas mal de formations plutôt ciblées relationnelles, donc tout ce qui est communication orale, gestion des émotions, des rédactions claires et impactantes. Donc, derrière, j'avais un métier donc très réglementaire, donc ce qui amène beaucoup de rigueur et de l'aisance dans la formalisation et le partage de procédures au sein d'une équipe. Donc, depuis mon arrivée au SOC, j'ai fait pas mal de formations plutôt ciblées techniques, donc depuis 3 ans. Tout ce qui est SIEM, les fondamentaux, hein, de base, bien sûr, les SIEM, l'OSINT, l'EDR, CTI aujourd'hui. Donc, je me forme au fur et à mesure et j'espère devenir experte. C'est un véritable défi pour l'avenir parce que c'est un métier qui est en constante évolution. Il y a une grosse importance de culture sur la technique donc à acquérir et c'est ce qui est très stimulant et motivant. Et on sent quand même que dans votre parcours, il y a quand même des compétences relationnelles, de l'analyse, en tout cas de la rigueur que vous avez auparavant et en fait, c'est des compétences qu'on peut retrouver en fait dans ce domaine-là. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui sont transposables et qu'il n'y a pas des choses qui sont totalement nouvelles et qu'on doit totalement acquérir. Donc, c'est bien ce sentiment-là qu'on sent dans votre partage. Si on veut poursuivre notamment, et ce qui peut ressortir au sein de vos parcours, c'est que ce n'est pas seulement des compétences, mais c'est aussi des rencontres, des environnements que vous avez pu toucher du doigt. Et donc, Marjorie, qu'est-ce qui a fait que tu as franchi le cap? Et à l'époque, donc je me suis renseignée. Effectivement, il y a eu plein d'éléments derrière pour la reconversion. Donc déjà, j'avais une vie plutôt stable avec de la sérénité. J'avais un entourage proche, famille, amis qui m'a beaucoup aidée et qui a su mettre en avant mes qualités, mon mode de fonctionnement pour rejoindre ce nouvel univers très différent. Donc, plutôt sur l'aspect personnel, sur l'aspect pro, j'ai eu l'accompagnement de mes managers qui m'ont laissé leur confiance et m'ont permis de progresser à mon rythme. Et puis également mes collègues qui sont toujours disponibles et ils partagent leurs informations et leur expérience. C'est très important. Et plus généralement, l'esprit d'équipe au SOC, en règle générale, chacun apprend collectivement sur son domaine. Et c'est des échanges qui sont faciles. Et puis moi, j'ai eu la chance d'avoir Aude, qui était déjà présente et qui m'a beaucoup aidée, que je la remercie pour ça en public. Et également, c'est important, j'ai pas eu beaucoup de pression directe de ma hiérarchie, donc ça m'a permis d'apprendre sereinement et de prendre confiance et d'acquérir les compétences pour derrière avoir les compétences dans ce métier exigeant. C'est important. Merci Marjorie. On sent vraiment que vraiment c'est la stabilité personnelle. C'est quelque chose d'important et en même temps d'avoir aussi un entourage au niveau professionnel qui est vraiment très important pour toi et qui a joué favorablement en tout cas par cette mobilité. On va poser la question à Aude. Qu'est-ce que toi, ça a fait la différence dans ton intégration? Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, moi, j'ai eu la chance de me faire très bien accompagner par le manager avec qui j'avais échangé, et c'est ce que je disais avant de cliquer sur la demande de mobilité. Donc, un accompagnement et aussi la chance, l'équipe, toute la partie opérationnelle de cybersécurité était en cours de construction. Donc, arriver sur quelque chose qui n'était pas figé, qui n'était pas construit. Donc, ce qui m'a permis effectivement d'accompagner le poste, d'avoir une certaine ouverture et de pouvoir construire le poste au fur et à mesure de la construction de l'entité. Et puis, je partage ce que disait Marjorie, une équipe qui était bienveillante, qui était à l'écoute, qui a su nous accompagner. Donc ça, c'est quelque chose qui est clairement positif. Et donc, toute cette confiance s'est établie au fil de l'eau et a fait que c'est vrai que la partie humaine a été très importante pour monter et sur cette prise de poste. Ouais, on le sent bien. En tout cas, dans vos deux parcours, on le sent vraiment bien, l'importance de la confiance
l'accompagnement et la dynamique collective qu'on peut avoir, qui sont une dimension que vous avez commune dans vos témoignages, qui sont très communs et qui ont une grande importance pour la réussite, notamment aussi de cet changement de direction. Si maintenant, on va vous proposer de prendre un peu plus de recul et je vous pose la question, quels sont, selon vous, les freins aujourd'hui que notamment les femmes peuvent avoir ou ont à franchir ce cap? Alors moi, je vais être très, très rapide. Je vais dire nous, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, à se freiner en se disant, bah non, je peux pas. Et moi, je dirais que c'est ça. Et donc, il faut vraiment avoir la volonté et se booster, se dire, OK, bah, je peux le faire, donc franchir le cap. Oui, c'est un peu de l'autocensure, mais c'est vrai qu'en tant que femme, on se fait beaucoup d'autocensure sur certains sujets. Donc, c'est vrai ce que tu partages, Aude. Et Marjorie, de toi, quel est ton constat? Qu'est-ce que tu veux partager? Oui, je rejoins Aude, évidemment. Et puis, je pense qu'il y a un manque de visibilité des femmes dans ce métier. Quand on veut se réorienter, c'est plus simple de le faire quand on connaît quelqu'un dans le milieu et qui nous ressemble un peu. Je pense que c'est des choses importantes. Et on est dans un métier où il y a beaucoup d'idées reçues, liées par exemple à un métier très très technique et réservé aux personnes qui ont un parcours informatique de base. Donc, je pense que ça joue et je rejoins Aude. Je pense qu'une femme, quand elle coche pas toutes les cases, par exemple sur un poste, elle va pas y aller, contrairement à d'autres, peut-être aux hommes. Alors que si on a déjà les 3/4 du poste, c'est déjà pas si mal au final. C'est un métier avec beaucoup d'analyse, de la communication, de la gestion de situations complexes ou de la rédaction, et c'est des atouts en cybersécurité, en tout cas pour moi. Voilà, je rejoins les choses. On dirait en tout cas qu'il y a de plus en plus de visibilité. Je pense que ce webinaire, il en est la preuve. Et c'est très agréable à voir, je pense, quand on est une femme. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr que, et en même temps, à l'inverse, prenons les aspects aussi positifs, il y a aussi énormément d'opportunités qui se présentent à nous dans ce domaine. Et donc, la question que j'ai à vous poser, notamment à toi, Marjorie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les possibilités qu'offre la cybersécurité aujourd'hui sur notre domaine? Oui, bien sûr. Donc, c'est une grande diversité de métiers. Pour moi, ça rend ce domaine très intéressant. Donc, analyste SOC, gestion de risque, gouvernance, de l'OSINT, de la CTI, de la sensibilisation, de l'audit, de la gestion de crise, de l'expertise technique. Donc, je pense que chacun, il peut voir une voie en fonction de ses centres d'intérêt plutôt personnels. Et on voit que la liste, peut-être, elle est pas exhaustive et que je pense qu'il y en a encore d'autres. Et donc, voilà, c'est vraiment un métier en mouvement. Ouais. Et donc, face notamment aussi à la menace et à ce qu'on voit sur le marché, par exemple, Mythos, ça doit parler à un certain nombre d'entre nous autour de la table. On voit bien qu'on est en constante évolution et changement. Et donc, tout ça fait aussi un changement aussi au niveau des métiers et des activités. Et ça aussi, c'est une dynamique, comme tu le témoignes, qui est forcément des opportunités assez divergentes et en constante évolution. Donc, c'est aussi un axe très important que tu dis. Je te laisse te compléter, mais en tout cas… Non, mais puis je pense que il y a plein de perspectives d'évolution à partir du moment où les personnes sont investies et qu'elles donnent un petit peu. Il y a des besoins de compétences très importants et ça donne des opportunités de carrière. Et puis aujourd'hui, c'est un rôle stratégique dans les organisations. Je pense que c'est important de le dire aussi. Et c'est un métier où on est protecteur de la donnée. On est vraiment dans nos activités et ça donne du sens à notre travail quotidien. Ouais. C'est vrai. Et peut-être Aude, tu as peut-être une vision différente ou qui se rejoignent de celle de Marjorie? Non, moi je rejoins Marjorie. C'est vrai qu'aujourd'hui, les métiers de la cyber, c'est quelque chose qui est extrêmement large. Donc, il ne faut pas oublier, contrairement à l'image qu'on peut se donner, c'est un domaine qui peut effectivement répondre quand on a un certain savoir-être. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que dans de nombreuses entreprises, la cybersécurité, c'est quelque chose qui est vu comme un frein. Donc, en général, quand on veut mettre en place la sécurité, on se trouve confronté avec des équipes en face qui ont parfois pas trop envie et qui voient vraiment qu'on est des empêcheurs de tourner en rond.
Donc, ce que je dirais, c'est que le savoir-être et certaines qualités féminines font que, justement, on apporte quelque chose à ces métiers, notamment dans l'accompagnement au changement, dans l'écoute, dans le côté posé et qui peut justement permettre de faire que le monde cyber et hors cyber va un peu plus se parler et mieux s'accompagner, s'écouter en donnant justement, en mettant à profit nos qualités qui sont plutôt féminines. Je ne vais pas dire qu'elles ne sont pas masculines, mais c'est vrai qu'on a ce petit aspect un peu plus générique au niveau des femmes. Il faut quand même nous différencier. Voilà. Il faut quand même un peu nous différencier. Donc, c'est ça et qu'il ne faut pas oublier et que justement, il faut se dire qu'on a ces qualités et justement, c'est des qualités qui sont nécessaires aussi dans le monde de la cyber. Tout à fait. On a quand même pas mal balayé votre parcours avec un certain nombre de questions qu'on a posées et qu'on a essayé de répondre dans le cadre de ce webinaire. La dernière question qui me vient et que je voudrais vous poser, si vous aviez chacune un conseil à donner à quelqu'un qui hésite encore aujourd'hui, qu'est-ce que vous direz? Alors moi, ça va être très simple. Je vais reprendre un peu le parcours que j'ai eu. C'est surtout ne pas hésiter à aller vers les managers qui ouvrent des postes, en se disant, en franchissant le pas et en allant vers eux pour effectivement comprendre ce qu'ils attendent et peut-être à ce moment-là débloquer quelque chose qui nous empêcherait d'aller vers ces métiers. Et puis, je vais reprendre un petit peu quelque chose de très court, oser tout simplement. Oser, c'est sûr que c'est quelque chose où ça parle, en tout cas, ça peut parler à un certain nombre de choses et que ce n'est pas forcément quelque chose qui est naturel, en tout cas, d'oser franchir cette étape-là. Marjorie, qu'est-ce que tu ajouterais? Je rejoins Aude, il faut se lancer. Je pense que ce n'est pas nécessaire d'avoir un parcours informatique pour réussir. Je pense qu'il faut être motivé principalement et puis il faut exprimer son envie de demander de l'aide, d'avoir envie d'apprendre. C'est un métier où on est dans un partage de connaissances, donc il y aura sûrement toujours une personne pour aider dans ce contexte, pour accompagner, pour orienter. Je pense que c'est important de se faire confiance aussi et de monter en compétences au fur et à mesure de son expérience. Et puis, quand on vient d'un autre métier, on a obligatoirement d'autres qualités qui sont précieuses aussi. Donc, il ne faut pas hésiter et puis, pourquoi pas vous? Fait. Donc, peut-être, c'est une question que vous allez vous poser et donc j'ai préféré la mettre à la fin. Covea, c'est quoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est toutes et tous en fait membres du groupe Covea. Et donc, aujourd'hui, donc, on a souhaité en fait se rejoindre auprès du CEF6 parce que notre groupe, c'est un groupe d'assurance et de réassurance où on est répartis sur toute la France et également à l'étranger avec notre partenaire de réassurance, où on est à peu près 24 000 collaborateurs et répartis en fait sur 3 grosses marques majeures que vous connaissez peut-être sûrement, MAF, MMA et GMF, qui sont nos 3 marques commerciales sur lesquelles nos marques vendent des produits d'assurance. Donc, en tout cas, Aude, Marjorie, Tiffany et Marine, qui est également avec nous dans la salle, on vous remercie toutes et tous pour le temps que vous avez consacré et pour l'écoute également que vous avez consacré. Le point, en fait, que je souhaitais vous partager, en tout cas, si on doit retenir quelques messages par rapport à l'échange qu'on vient d'avoir, il n'existe pas de parcours type, bien évidemment. On en voit qu'il y a eu 2 parcours complètement différents. De Marjorie et de Aude. Bien sûr, toutes nos compétences comptent déjà. C'est-à-dire que peu importe d'où l'on vient, on acquiert des compétences qu'on peut mettre à disposition dans le monde de la cybersécurité. Donc vraiment, on est tous légitimes en fait à venir et à franchir et à oser, comme le disait Aude, à franchir ce cap-là. Et surtout, il ne faut pas se mettre de barrières. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui est purement féminin, peut-être, où justement, il faut, en tout cas, comme on peut le témoigner là, en tout cas, il ne faut pas se mettre de barrières et justement aller franchir ces barrières. Merci pour cette expression de compétences et ce parcours. Merci Marjorie et merci Aude pour votre
votre mise en avant de toute l'expérience et le parcours que vous avez franchi pour arriver jusque-là. Je ne sais pas si dans la salle, vous avez des questions sur les formations, peut-être qu'elles ont suivies, ou un peu plus en détail, sur des conseils un peu plus personnalisés, je ne sais pas. Si vous avez des questions, en tout cas, c'est pour maintenant, si vous en avez. Alors, donc il y a une question. Donc bonjour à toutes, merci pour cette réunion. Comment, pour les nouvelles intéressées à une carrière cyber en tant qu'analyste SOC, par exemple, que conseillerez-vous en cas de volonté de réorientation dans ce domaine? Déjà, première question. Je vais te laisser répondre. Eh ben, moi, je conseille, effectivement, j'ai fait 9 mois de formation de base pour avoir l'environnement plutôt global informatique. Et derrière, je me suis complétée plutôt en interne d'ailleurs, avec des formations vraiment ciblées cybersécurité. Mais je pense que c'est important d'avoir cette base plus globale pour tout comprendre. Je pense que c'est indispensable et je commencerai par ça. Et après, il y a plein de formations publiques. Je pense pour acquérir ces bases, voilà, c'est plutôt simple, je pense, pour cette partie-là. C'était une formation de base, mais quel genre de formation vous avez suivi? Alors moi, j'ai fait un TSSR. D'accord. Je me permets, oui, Stéphanie, pardon, je t'ai coupé. Oui, une formation qualifiante, donc TSSR, donc technicienne supérieure de réseau et système d'exploitation. Et en fait, ça fait voilà, une base globale qui permet d'apprendre les termes techniques pour derrière comprendre le reste. Ok, très bien. Sachant qu'après, le reste, c'est vraiment, enfin là, on l'a vu, hein, c'est sur l'intégration et l'accompagnement des personnes qui sont dans le SOC. Et enfin, il faut vraiment comprendre. C'est pour ça que je sors toujours l'image du geek qu'on se fait des analystes SOC. Aussi bien pour Marjorie, qui était plutôt technique pure, que moi, qui suis plus dans la vulgarisation. Il y a aussi un accompagnement des équipes, du manager du stock, de tout, enfin voilà, de toute l'équipe qui fait que il y a aussi des choses qui s'acquièrent dans le temps. Et clairement, il faut vraiment être curieux et être prêt à apprendre. Donc, il y a des choses qui se font en formation, il y a des choses qui se font sur le terrain. Poser des questions. Deuxième question, donc de la même personne. Je recherche une alternance en tant qu'analyste SOC avec l'école de l'Effray sur Paris pour un master spécialisé expert en cybersécurité. Avez-vous des pistes? Là, peut-être dans le cadre du peut-être CEF6, au niveau du programme CEF6, il y a cette possibilité de se mettre en relation au niveau alternance. Alors, au niveau alternance, il y a ce biais-là où justement il y a des job dating qui sont organisés et des événements, notamment où on est partenaire, donc où également Covea est présent lors de ces salons pour justement venir en fait nous voir et de voir les différentes opportunités. Mais la réponse la plus simple pour vous, c'est directement d'aller en fait sur la bourse à l'emploi du groupe Covea et d'aller en fait directement voir les offres en termes d'alternance et de stages longs qui sont ouverts en fait aussi au niveau du secteur. Alors aussi au niveau des secteurs de la cybersécurité, mais pas que, parce qu'on est quand même un grand groupe et donc on a un certain nombre d'offres d'alternance qui peuvent également peut-être vous intéresser plutôt sur la partie IT au sens large. Donc c'est plutôt vers cette voie-là naturellement qu'il faut aller, déposer et candidater en fonction des offres que vous trouvez. Et après, vous serez mis forcément en relation dans le cadre du processus qui s'effectue dans le cadre de cette démarche-là. Et après, des entretiens peuvent également avoir lieu. Et je rebondis, oui, merci Tiffany. Et également, si vous êtes membre du CEF6, sachez que nous avons sur Slack la possibilité de mettre en avant les CV, voilà, qui sont directement après vus par nos partenaires et l'ensemble de nos membres. Voilà, également. Alors, une autre question. Après 15 ans d'assurance, j'ai effectué une reconversion avec un diplôme de chef de projet cyber et d'administrateur réseau. Quel conseil pour un premier poste en full remote? Moi, je vais être un peu gênée pour répondre. Juste par rapport à un point, le full remote me paraît un peu compliqué. Surtout sur des projets comme ça. Alors, peut-être pas dans le temps, mais je pense que c'est vraiment des prises de poste où il y a besoin d'échanges avec les équipes. Donc, c'est pour ça que je serais un peu gênée pour répondre sur cette partie full remote. Je ne pense pas que ce soit la bonne option
pour mieux appréhender les sujets. Peut-être que ce serait juste besoin d'aller sur les sites au début, je ne sais pas. Mais là, je suis un peu gênée sur cette partie-là. En tout cas, vu votre témoignage et votre parcours démontrent une certaine proximité terrain, de présence physique, en fait, par votre montée en compétences et par l'accompagnement que vous avez pu recevoir. Et donc, c'est totalement logique, hein, ce que tu partages, Aude, que véritablement, dans votre parcours, ça serait, et même dans cette spécificité qu'on n'a pas forcément au démarrage, d'être éloigné et de ne pas avoir ce rapprochement. Parce que le moment, quand on est côte à côte avec 2 écrans, c'est beaucoup plus facile de démontrer des choses que à distance. Par moment, c'est un peu moins simple, en tout cas. Et puis, on a aussi, notamment, je parle plus des équipes dont on fait partie, Marjorie et moi, on a 2 chefs de projet qui travaillent sur effectivement tous les projets autour de la cyber, enfin sur notre partie à nous. Et c'est des personnes qui ne sont pas forcément sur les sites directs avec les acteurs, mais qui sont en proximité et qui viennent de temps en temps nous voir ou voir les équipes. Et on voit bien que c'est quelque chose qui est essentiel pour accompagner des projets qui sont assez structurants pour les entreprises. Merci à vous. Une autre question. Donc, je suis en alternance en 3e année de bachelor cybersécurité. Je me projette vers un poste de SOC ou CTI. 2 questions. Donc, comment gérer vie, équilibre pro-perso? Bon, vous en avez parlé effectivement que c'est aussi important d'avoir le perso qui est soutenant en tout cas. Et avec les astreintes en SOC N2 et N3. Et bon, deuxième question, je vous la poserai après. Donc, si Marjorie... Pour l'instant, je ne fais pas d'astreinte, pour cette bonne raison d'ailleurs, parce qu'effectivement, je pense que ce n'est pas le même équilibre pro-perso. Pour autant, moi, je pense que, une fois que la journée de travail elle est finie, je pense qu'il faut décrocher. Et je pense que les semaines où il n'y a pas d'astreinte, il faut décrocher. Il faut accorder du temps à sa vie perso, c'est primordial pour moi pour qu'il y ait un équilibre. Donc, moi, je conseille de décrocher et de se trouver des occupations à côté et s'obliger de les faire et non pas rester la tête dans le guidon vraiment sur ces sujets. Oui, c'est important, effectivement. C'est partagé aussi. Donc, je suis pas dans une astreinte SOC, hein, puisque moi, je suis pas analyste. J'ai pas d'astreinte aujourd'hui aussi, non plus. Par contre, effectivement, là où il faut être conscient, c'est que la cybersécurité est quand même un métier assez exigeant où il y a un incident de sécurité. Le pirate, il ne travaille pas de 9h à 17h du lundi au vendredi. Donc, voilà. Donc, il faut quand même être conscient que si on prend cette voie, ça nécessite quand même un certain engagement. Donc, c'est un engagement qui va être en dents de scie. Donc, clairement, il va y avoir des gros moments où ça va être très prenant, des moments plus calmes. Par contre, clairement, l'équilibre entre vie pro et perso n'en pâtit pas pour autant. Il y a vraiment un décrochage qui est possible, une organisation entre nous qui fait que ça ne va pas toujours être sur les mêmes personnes, que ça ne va pas tomber toujours sur les mêmes personnes. Il y a quand même possibilité de couper et de se dire, bon, le vendredi soir, je ferme mon PC, je le rallume que le lundi. Donc, on a cet équilibre malgré tout, mais il faut être conscient que pour aller vers ces métiers, il faut s'attendre à un certain engagement, à un moment donné, un investissement où on n'a pas le choix. Donc, il faut être prêt à pouvoir faire ce cap-là. En contrepartie, c'est quelque chose de passionnant. Et si vous aimez la routine, ce n'est pas la peine. Par contre, si vous aimez voir des choses tout le temps nouvelles, ne jamais être dans une routine, allez-y. Et deuxième partie de la question, est-ce que l'alternance est un bon tremplin chez Covea pour intégrer ensuite ce type de poste? Tout à fait, on a recruté un alternant de recruter il y a 2 ans. On en a recruté plusieurs, effectivement. CDIsé, oui, je voulais dire, mais tout à fait. Je pense que c'est un tremplin, clairement. Toutes les entreprises, d'ailleurs. Oui, je pense qu'on peut faire une généralité. Hein, c'est que généralement, les alternances de, on va dire, fin d'études, M1, M2, sont généralement précurseurs, en tout cas, d'une CDIsation, bien sûr, si le contexte le permet et que l'ensemble des conditions sont favorables aussi. Hein, mais généralement, c'est un bon tremplin pour justement faire une première poste, en tout cas un premier poste en CDI sur ces métiers-là. C'est des métiers de terrain, donc la théorie n'est jamais suffisante sur ce genre de métier.
l'alternance est l'idéal sur beaucoup de métiers, hein, pas forcément que en cyber, que en informatique. Il y a beaucoup de métiers qui sont comme ça. Et effectivement, c'est un métier qui s'y prête. Autre question, avez-vous été confronté à des préjugés en entretien ou en poste et comment les avez-vous surmontés? Pas du tout. Et ben moi non plus, pour le coup, ça m'est jamais arrivé. La question est très bien. compliquée. Ah non, mais clairement, voilà, moi, c'est du tac au tac, pas du tout. Et pourtant, c'est ce que je disais, hein, j'ai fait la démarche d'aller vers le manager avant de. Je ne le connaissais pas du tout et il ne me connaissait pas du tout. Et clairement, je n'ai eu aucun a priori. Et même après, quand j'ai intégré le poste en même temps que le manager du stock qui est arrivé en même temps que moi, on a vite bien travaillé tous les deux. Enfin, il y a eu, même au niveau de l'équipe, aucun a priori, aucun jugement. Clairement, non. Très bien. C'est ça qu'on veut. Je ne sais pas comment on appréhendait ce. Deuxième question, donc le mentorat a-t-il joué un rôle clé dans votre parcours? Donc l'accompagnement, on sous-entend voilà, tout l'accompagnement derrière en interne. Alors, moi, je vais dire oui. Moi, je vais dire oui. J'avais demandé explicitement à mon manager, qui est quelqu'un qui m'accompagne et qui me soit un peu pas dédié, mais presque, quoi. J'avais demandé. Et je pense que c'est primordial aussi pour réussir, en tout cas. Moi, je ne l'ai pas demandé, mais ça s'est fait naturellement, en fait. Ça s'est fait naturellement. Et là-dessus, oui, clairement, ça aide, surtout quand on est sur un domaine qu'on ne connaît pas. S'il n'y a pas ça, c'est compliqué. Je pense que là, voilà, ça a été fait naturellement. Et troisième partie de la question, quel est le prochain grand défi pour la diversité en cybersécurité selon vous? Bien. Et qu'il y ait plus de femmes déjà. Alors, nous, on va parler pour Covea. On voit bien que ça se féminise. Ça se féminise quand même beaucoup. Donc, sur ce défi-là, je pense qu'on le relève. Après, on avait aussi une démarche au niveau du groupe Covea et de la direction informatique de vraiment mettre cet axe en priorité dans nos, même si on ne va pas faire du favoritisme, je le dis, hein, on va à CV équivalent, on va bien sûr pas favoriser une femme par rapport à un homme, mais ça va forcément, si à compétence égale, potentiellement, si la femme correspond, voilà, on va voir peut-être ce recrutement-là qui va être fait. Mais en tout cas, il y a eu cette dynamique-là et cette impulsion qui a été donnée au niveau de la direction informatique et naturellement, ça se décline dans la direction cybersécurité auquel on appartient. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une démarche de prise de parole, comme on fait aujourd'hui, en fait, où des femmes du groupe Covea et de la cybersécurité viennent témoigner, en fait, auprès d'un certain nombre de personnes, hommes ou femmes, et qu'après, on en fait des relais, en fait, que ce soit interne ou externe, qui nous permet à la fois de donner la visibilité que tout est possible, qu'il faut oser et il faut y aller, et en même temps que rien n'est perdu, en fait, qu'en fait, on avance pas après pas, année après année, et comme tu le dis, Aude, on voit qu'on a quand même franchi des étapes, parce que c'est vrai que la cybersécurité ou la sécurité informatique, comme on l'appelait avant, on vous était pas beaucoup. Cette entité se grossit aussi par rapport notamment à l'importance qu'on donne aussi au niveau des entreprises, et qu'on voit qu'elles ont une place importante, la cybersécurité dans les entreprises, et donc forcément les équipes grossissent et on essaye d'avoir une parité et une équité en fait sur les différentes équipes pour justement retrouver toutes les valeurs que vous avez pu témoigner. Donc, je pense que on y va, on avance. Il y a toujours des axes d'amélioration, il y a toujours des efforts à faire. Mais en tout cas, Covea a pris le sujet et on est vraiment dans cette dynamique-là. Et puis, quand on parle de diversité, donc effectivement, on parle de diversité homme-femme. On a aussi la barrière de l'âge aussi. Nous, on voit que chez nous, on a notamment, je parlais des chefs de projet tout à l'heure, on a un de nos deux chefs de projet qui a 60 ans, donc il n'y a pas une histoire d'âge. Donc les compétences sont là. On le voit aussi sur le parcours de Marjorie, où quelqu'un qui était complètement externe, aussi bien au milieu technique que cyber, Covea a pris le pari
former. Donc, voilà, on sait que il y a des efforts qui sont faits. La diversité, elle est là en fait. Donc, faut juste qu'on continue à être dans cette bonne dynamique, mais la diversité, on est engagé là-dessus. Alors, bonjour à toutes. Merci à toutes pour cette réunion. Comment, pour les nouvelles intéressées à celle-ci, une c'était carrière... bon. Ah oui, Celle-ci, c'était si bon, on a posé déjà, oui. Qu'est-ce qui peut faire vraiment la différence sur le CV? Alors moi, je dirais ça dépend du poste. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais on a tous des compétences qui peuvent être liées à un certain poste et je pense qu'il faut les mettre en avant. Il ne faut pas hésiter, voilà, même si ce n'est pas toutes les missions du poste qui vont pouvoir être assurées, même si c'est une partie, il faut orienter son CV sur ces choses-là. Je pense que c'est important. Ça a été très clair. Oui, voilà. Les questions, Après, c'était vraiment très intéressant, hein, votre parcours. Non, vraiment. Il y a peu, effectivement, on a tendance à ne pas passer le cap, mais c'est vraiment qu'il faut retenir. c'est très intéressant d'avoir des profils comme vous, voilà, qui puissent témoigner du chemin parcouru. Donc, Il y a merci une beaucoup question pour ça. qui est posée Oui. et que Oui. je poserai, c'est si retour en arrière, est-ce qu'on ferait la même démarche? Incontestablement, je la referai. Je ne regrette pas du tout le cap. Donc, comme quoi, des fois, se donner un petit coup de pied au derrière, ça fait du bien. Oui, et puis ça permet de redynamiser un parcours, de se replonger dans des études, voilà. Et c'est vrai que les profils féminins, on est dans cette recherche. Après, c'est pas une généralité, mais c'est vrai qu'on est dans cette recherche de développement de compétences. Donc, c'est toujours intéressant. En tout cas, on vous remercie toutes et tous. Merci à vous. Et puis, on vous souhaite quand même un bel été, parce que là, on rentre dans la période estivale. C'est bon, hein, s'il y a Sinon, voilà. Je vous remercie beaucoup, Covea, notre partenaire. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en faire d'autres, je pense, dans l'avenir. Et merci à tous les spectateurs qui ont été là aussi, voilà, pour avoir des conseils ou d'autres informations qu'ils n'avaient pas. Et puis, je vous dis à bientôt. Et bon appétit peut-être pour ceux et celles qui n'ont pas. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous.